Merci. La parole est à Annick Girardin pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la confiance que nous tirons de nos concitoyens s'incarne dans notre capacité à faire vivre le principe d'égalité. Ce débat sur la politique de la ville nous replace au cœur de ce principe. Pendant 10 ans, le sentiment d'injustice n'a cessé de s'accroître au sein de la République. Dans nos quartiers, l'impression souvent bien réelle d'un abandon de l'État et des services publics est désastreuse pour notre avenir collectif. De cet abandon résulte le décrochage scolaire, le chômage en masse, l'absence de perspective et une forme de désespérance. Pourtant, les talents y sont nombreux et il nous appartient de les accompagner et de les soutenir pour en faire de véritables atouts. Notre responsabilité est donc aujourd'hui aussi immense que la tâche qui nous reste à accomplir. Pour pérenniser la confiance et satisfaire les attentes des populations de nos quartiers, il nous faudra une mobilisation soutenue de l'ensemble des ministères. Mais l'efficacité de cette mobilisation sera réduite si une synergie réelle n'est pas engagée entre tous les ministères. L'échec de la précédente majorité sur ce point doit nous permettre d'anticiper certains écueils. L'interministérialité n'est efficace que si l'ensemble des acteurs partagent les objectifs assignés. À cet égard, nous saluons les premières coordinations du gouvernement en faveur des quartiers, avec notamment, en matière d'emploi, la création de 2000 emplois francs dès cette année et la réservation de 30% des emplois d'avenir. En matière d'éducation, la scolarisation dès l'âge de 2 ans. En matière de sécurité, le retour à une prévention incarnée par le dialogue entre police et citoyens. En matière de santé, le développement des maisons de santé. Et enfin, en matière économique, la mobilisation de la Banque publique d'investissement pour la création d'entreprises en banlieue. Par ailleurs, la politique de rénovation urbaine devra être poursuivie et accrue. Les efforts réalisés ces dernières années sur ce point doivent être soulignés car ils furent trop souvent les seuls en matière de politique de la ville. Mais un habitat rénové n'endigue pas le fléau des discriminations, ne permet pas de faire baisser le chômage et n'assure pas seule la transmission des valeurs républicaines. Nous le dirons jamais assez. L'articulation avec les autres politiques est indispensable. En effet, considérer les quartiers comme des zones à part, méritant une attention particulière que chaque plan Marshall successif prétend faire disparaître par un déversement d'argent public, n'est pas favorable à l'émergence d'une politique d'inclusion. Au contraire, cette politique au coup par coup, souvent liée à des faits divers médiatisés, renforce la stigmatisation de nos quartiers. Ainsi, en réduisant la politique de la ville à des efforts sur une politique de rénovation urbaine saccadée, nous sommes condamnés aux illusions de solutions temporaires et précaires. Ces efforts discontinus ne sont pas vécus comme des opportunités par les habitants. Ils en ressentent le caractère ponctuel. De plus, la situation de contraintes budgétaires fortes ne nous permettra pas ou très difficilement d'envisager de renouveler fréquemment de tels efforts. À l'inverse des précédentes majorités, nous devons entreprendre l'articulation de la politique urbaine avec les politiques économiques et sociales. Mes collègues l'ont déjà dit. Encore faut-il avoir dans sa doctrine la volonté de lutter contre les inégalités sociales, vous me direz, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé dans les zones urbaines sensibles qu'au sein des autres territoires de la République. Face à ces inégalités, nous ne devons jamais céder au fatalisme et au cynisme en acceptant la société hiérarchisée telle qu'elle existe comme un état de fait permanent. Pour changer véritablement et en profondeur cette société, nous devons assumer les politiques sociales, en premier lieu les politiques de redistribution, comme instrument invariable de lutte contre les inégalités. Nous devons donc inventer les nouvelles frontières de la politique de la ville. Ces nouvelles frontières devront permettre d'éviter la dispersion de l'action et des moyens, tout en respectant la pluralité des situations. C'est pourquoi le niveau pertinent de la territorialisation de la politique de la ville devra s'incarner dans l'intercommunalité. Celle-ci permettra d'éviter l'écueil de l'action éparpillée entre plusieurs communes isolées. Et avec l'intercommunalité, nous pourrons envisager la mutualisation indispensable des moyens pour agir avec efficacité et cohérence au sein de l'ensemble urbain. L'intercommunalité sera le meilleur instrument de régulation face aux différents marchés, et en particulier pour l'offre de logement. Dans la même perspective, l'intercommunalité permettra de peser sur l'offre scolaire en se plaçant comme un acteur central dans la définition des parcours scolaires offerts aux jeunes.
À cet égard, ce parcours devra intégrer la transmission des valeurs, y compris dans la filière professionnelle, car c'est à ce prix que le lien social pourra être préservé au sein de nos quartiers. Je veux parler des valeurs républicaines, des valeurs civiques, des valeurs de laïcité, d'humanisme, le respect de l'autre. L'autre nouvelle frontière de la politique de la ville réside dans la redéfinition de la géographie prioritaire. Pendant trop longtemps, les pouvoirs publics ont eu tendance, d'une part, à ne pas assumer la logique d'efficacité visant à cibler, à concentrer les efforts à certains endroits, et d'autre part, à opposer les lieux et personnes y vivant. Sur le premier aspect, il faut saluer la décision du gouvernement de canaliser la géographie spécifique sur 1000 quartiers au lieu de 2500 aujourd'hui. Mais ce nouveau dispositif, les synergies entre les politiques devront être effectivement, pour ne pas être vaines, concentrées et coordonnées. Si le zonage ne doit pas rimer au-delà de l'oralité avec le saupoudrage, il ne peut se restreindre à répandre de l'argent isolément d'une dynamique. Au cœur des dynamiques, au cœur de ces dynamiques, la politique d'éducation prioritaire doit être le premier levier de la politique sociale pour atténuer les inégalités dès le plus jeune âge. Le dernier rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles nous apprend qu'en 2009, 37% des collégiens avaient déjà redoublé une fois, contre 22,5 en moyenne pour la moyenne nationale. La concentration des moyens dans telle ou telle zone urbaine ne peut pas produire de résultats si l'échec scolaire devient une règle au sein de ces zones. Le dispositif plus de maîtres que de classes est à cet égard le bienvenu, Monsieur le Ministre, dans la lutte contre les inégalités. Au cœur de cette dynamique également, la politique de sécurité devra être accolée à la politique de la ville. La création de zones de sécurité prioritaires doit s'intégrer dans un schéma en cohérence avec l'éducation prioritaire et la géographie prioritaire. Sur le second aspect, l'opposition systématique et idéologique entre la prévalence donnée aux lieux ou aux personnes n'a pas de sens. Trop souvent, les partisans d'une politique qui s'occuperait uniquement des personnes ont une idée erronée des lieux qui l'on désigne par quartier. Certes, la banlieue, telle que souvent décrite comme peuplée de jeunes issus de la diversité et intégrée dans cette définition, mais elle ne pèse qu'un quart des endroits visés par la politique de la ville. La politique de la ville intègre aussi des zones rurales, des habitations à loyer modéré des villages et des villes moyennes, des villes minières du nord de la France, des foyers de harkis dans le sud de la France et bien sûr les zones domiennes. Par conséquent, une géographie prioritaire qui n'intègre ni la diversité de ces populations ni la spécificité de ces territoires manquerait son objectif. La participation de ces populations à la prise de décision collective est un puissant levier d'inclusion, Monsieur le Ministre. À ce niveau, l'échelle choisie de la territorialisation intercommunale de la politique de la ville est un bon niveau d'action. Enfin, permettez-moi d'évoquer également rapidement un sujet qui me tient à cœur, une adaptation de cette politique de la ville à des situations aussi spécifiques que les départements d'outre-mer ou certains territoires d'outre-mer, qui conditionnent la réussite dans ces territoires. À l'occasion de la table ronde sur la politique de la ville en outre-mer, le 14 janvier dernier, un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'une souplesse pour l'application de cette politique outre-mer. Les spécificités territoriales, notamment dans les départements qui organisent le passage à une collectivité unique, comme en Guyane et en Martinique, doivent justifier d'une exception au nouveau principe de territorialisation intercommunale. Monsieur le ministre, j'ai essayé de le défendre ici et je le réaffirme en conclusion de cette intervention. La politique de la ville est l'histoire d'une mise en mouvement des énergies, d'une mise en synergie des politiques. Et pour repousser les frontières de la politique de la ville, il vous faudra avant tout faire vivre les valeurs de la République dans toutes ces synergies avec l'éducation prioritaire, la sécurité prioritaire, le logement prioritaire, auquel il faudra ajouter l'accès à la culture et la promotion de la laïcité. Pour tout cela, vous pourrez compter, Monsieur le Ministre, sur le soutien du groupe 2RDP. Merci.